Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Salut Pierre. Salut à tous, salut Clément. Et on aurait dû se retrouver aujourd'hui pour le débrief du premier Grand Prix de la saison, du Grand Prix d'Australie. Il n'en est rien, Grand Prix annulé et justement on va vous expliquer tout ce qui s'est passé, tout le déroulé. Les écuries sont arrivées en début de semaine dernière à Melbourne, tout se passait bien. Et puis Pierre, je vais te laisser commencer avec le premier coup de massue sur la table, le communiqué de McLaren. Oui, en fait, McLaren a fait parvenir un communiqué jeudi dernier en disant qu'il se retirait parce qu'il y avait un membre de leur équipe qui avait été infecté, qui était donc positif au coronavirus. Voilà, et donc après on a eu forcément suite à ça des interrogations sur la tenue du Grand Prix et notamment un vote entre les écuries que je vais te laisser un peu détailler. Écoute, au niveau du vote, c'était de savoir si les écuries couraient ou pas. Sur le premier vote, Haas et Williams, on dit nous on s'abstient de voter. Mercedes, AlphaTauri, Red Bull et Racing Point, elles étaient partantes pour courir et du coup Ferrari, Alpha, Renault et donc McLaren, elles étaient plutôt pour une annulation pure et simple de la course. Et donc là on va revenir à ce qu'avait dit Ross Brawn au début du mois de mars, qui est très important, c'est qu'au moment où la situation s'était un peu détériorée en Italie, beaucoup se posaient la question sur est-ce que les écuries Ferrari et AlphaTauri, qui sont toutes les deux basées à Maranello et Faenza respectivement en Italie, allaient pouvoir aller en Australie. Et Ross Brawn avait déclaré que si une écurie est empêchée de rentrer dans un pays, on ne peut pas faire la course. Mais il avait ensuite ajouté, par contre, si une écurie décide de ne pas participer à la course, c'est sa décision, on fait quand même la course. Et ça c'est déjà très important puisque tu l'as dit, McLaren s'est retirée d'elle-même. Oui, bien sûr. Ce qui est arrivé juste ensuite, et c'est là où il faut prendre un instant pour se poser une réflexion, c'est qu'il y a deux règlements. Il y a le règlement que la FIA transmet à tous ces championnats du monde, le championnat du monde de F1, le championnat du monde d'endurance, le championnat du monde de rallycross, le championnat du monde de F1, voilà, je les ai dit, de rallye, c'est qu'elles doivent avoir un certain nombre de participants minimum pour pouvoir être labellisées comme championnat du monde. En ce qui concerne la F1, c'est 16 voitures, c'est-à-dire que 16 voitures doivent être présentes au minimum pour s'assurer que la manche soit comptée comme manche d'un championnat du monde. Tu l'as dit, Ferrari, Alfa Romeo, Renault et McLaren ne voulant pas courir, ça ne faisait plus que 12 voitures. Or, 12 voitures, c'est dans le règlement sportif ce qui est encore autorisé pour faire une course. Pas forcément qui compte comme course du championnat du monde, mais qui est labellisé comme course FIA, hors championnat ou non, mais un événement quand même qui se court avec des spectateurs durant le week-end. C'est 12 courses. Et donc, la FIA et la FOM se sont servis de ça en disant aux promoteurs et à l'état de Victoria dans lequel est basé Melbourne, regardez, nous on peut pas annuler puisqu'on a encore 12 voitures qui veulent courir. Sauf que un point a changé pendant la nuit et ça s'est passé chez Mercedes. Ouais, en fait, si vous faites les comptes suite à cette réunion, il y a 10 écuries, vous enlevez Haas et Williams, ça fait 8. Le problème c'est que c'était 4 oui, 4 non. Donc en fait c'était à Brawn de trancher. Lui, sa décision, c'était déjà de faire la journée d'essai libre du vendredi et puis d'aviser par rapport à ce que ça aurait donné. Juste après cette réunion, il y a le PDG de Daimler, Ola Källenius, qui a appelé en direct Toto Wolff, qui lui a d'une certaine façon remis les clés de la maison, on va dire, et qui lui a quand même communiqué la détérioration de la situation dans plusieurs endroits du monde, en particulier en Europe. Exactement, ouais. En lui glissant quand même que ça serait peut-être bien de ne pas courir par sécurité. Et du coup, suite à cette réunion, il y a eu une annonce vers 11h du soir à peu près, comme quoi Mercedes, elle aussi, se retirait du Grand Prix. Du coup, ça faisait basculer la balance en faveur de l'annulation de l'événement. Tout à fait. Et d'ailleurs, Ola Källenius, dont on reparlera dans des prochaines émissions, puisque c'est lui qui a retiré aussi Mercedes de la plainte contre le moteur Ferrari, donc il commence un peu à intervenir sur la partie F1 de Mercedes, et on reviendra dessus plus tard.
Mais tu l'as dit, il y a certaines écuries qui voulaient courir, notamment Red Bull. Or, qu'en est-il des pilotes? On avait vu en début de semaine Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton s'exprimer comme étant choqués que la F1 soit présent à Melbourne. Et on a eu des pilotes qui sont partis d'eux-mêmes. Ouais, bah tu l'as dit, enfin on a parlé de Raikkonen à l'instant. Raikkonen et Vettel, jeudi soir déjà étaient dans leur avion en partance pour l'Europe. Bon, après ça rejoignait le choix d'Alpha de ne pas courir et de Ferrari de ne pas courir. Courir avec un seul pilote, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Par contre, du côté de notamment Red Bull et AlphaTauri, alors voilà, c'est pas complotiste ou quoi que ce soit. Eux, ils étaient chauds patates, mais vraiment à donf. Ce qui s'est passé, c'est que suite aux diverses discussions, etc., il s'est trouvé que Verstappen s'est aussi fait à la malle avec son père qui était furax. Et en fait, voilà, c'était un peu compliqué de voir comment Red Bull pouvait courir pareil avec une seule voiture. Tout à fait. Et d'ailleurs, tout ça a entretenu un flou. Et pour ceux qui ont suivi la situation en direct, il était à peu près 11h du soir jeudi en France, il était 8h du mat en Australie. Et c'est là où ça a commencé vraiment à devenir un grand n'importe quoi. Alors on va reprendre dans l'ordre ce qui s'est passé. Là on vous a expliqué ce qui est l'avant de ce vendredi matin. Tu l'as dit Pierre, Ross Brawn voulait faire les essais du vendredi. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'est passé tout et n'importe quoi. Alors tout d'abord, on a eu une réflexion tenue par la FIA, la FOM, Liberty Media, pour confiner le paddock. C'est-à-dire que plus personne autre que les membres des écuries, les membres de Pirelli, les médias et les personnes de la FIA ne pouvaient entrer dans le paddock, mais plus personne ne pouvait en sortir pendant 3 jours. Donc voilà, donc un paddock qui était bloqué, on bloquait les gens à l'intérieur pour les faire courir, ce qui est une aberration. Ensuite, le promoteur australien de la course a envisagé un Grand Prix à huis clos, mais se disait quand même que ça allait peut-être être un peu risqué. Finalement, l'état de Victoria dans lequel se trouve Melbourne prend les devants et ordonne un Grand Prix à huis clos en transmettant l'information uniquement à la PGC, le promoteur d'événements. Ce qui fait que les spectateurs, une heure après, à 9h du matin, ne sont toujours pas au courant et sont amassés devant les grilles, mais ils ne peuvent plus entrer. C'est interdit désormais d'entrer. On a ensuite une conférence de presse interne qui a été filmée notamment par Damon Hill, qui était présent, où le patron du promoteur, alors j'ai plus son nom en tête, je suis désolé, explique aux médias que le Grand Prix de F1 est annulé, mais que les autres événements devraient se courir à huis clos. C'est-à-dire qu'on aurait seulement les événements supports, notamment les fameuses courses de V8 Supercar qui se disputent à huis clos. Pendant ce temps-là, dans le paddock, McLaren bien évidemment n'est pas là. Mercedes et Ferrari ont laissé leur garage fermé à moins d'une heure des essais libres 1, ce qui est interdit par le règlement. Renault a laissé sa garage ouverte, mais n'a pas mis ses voitures. Ses voitures sont toujours sous parc fermé. Alfa Romeo, Williams et Haas, donc Alfa Romeo qui, comme Mercedes, Ferrari et Renault ne voulaient pas courir, et Williams et Haas, les deux abstentionnistes, mettent leur voiture dans le garage, mais ne font rien. Et donc, tu l'as dit, Red Bull, AlphaTauri et Racing Point se préparent à courir pendant le week-end. Et donc pendant que ces trois écuries-là commencent à préparer leur monoplace, à installer le moteur, à faire les réglages pour courir dans les essais libres 1 qui sont moins d'une heure après, eh bien les autres commencent à remballer leur matériel et on n'a même pas Pirelli qui est présent sur le circuit puisque les employés ont été confinés dans leur hôtel sur ordre de leur employeur. Donc on se trouve dans cette situation-là et à 10h30, donc une demi-heure avant le début des essais libres, eh bien, le Grand Prix est officiellement annulé et pas reporté. Et ça, je vais te laisser en parler après parce que ça, c'est tout un souci. Et les séries support aussi, donc il n'y a plus rien qui se court pendant le week-end. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, certaines personnes ont réussi à retracer le communiqué qui était prêt depuis 7 heures auparavant. Donc il est 10h30 du matin, donc il est prêt depuis 3h du matin. Seulement, personne n'a voulu craquer, ni la PGC et l'État de Victoria d'un côté, ni la FIA et Liberty Media de l'autre, puisque le Grand Prix d'Australie paye 55 millions de dollars à Liberty pour être présent au calendrier. Et Liberty ne voulait absolument pas rembourser cet argent en annulant d'eux-mêmes. Et la suite, je te laisse en parler, c'est ce qui s'est passé après avec les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam. Oui, alors déjà, tu l'as bien rappelé, il faut quand même comprendre que sur ces histoires d'annulation, etc., à la base, c'est quand même une histoire de gros sous. Le truc, c'est de savoir qui en fait va garder l'argent. Et tout à fait, ouais. Le but tu l'as dit, de Liberty, c'était
de ne pas rembourser, de s'engourdir les 50 millions de dollars. Sur ce qui s'est passé quasiment dans la foulée, il a été annoncé que le Grand Prix de Bahreïn, qui devait se courir à huis clos, finalement était suspendu et s'était reporté. Idem pour le Grand Prix du Vietnam, qui devait se courir début avril, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Le problème, c'est pareil, on a eu un peu l'impression de retrouver la belle équipe début 80, avec d'un côté des communiqués FIA et de l'autre de la FOM. Donc, peut-être pour les anciens, ça va peut-être vous parler sur les guerres, sur la fameuse guerre FISA-FOM. Voilà, c'était le grand truc des années 80. On vous redirige vers le site de notre ami Aurélien Attard, Aurélien membre Attard, de ce podcast, pour en savoir plus. Voilà, qui sur Formule Moyen en a parlé très justement de cette guerre FISA-FOM. Tu fais bien d'en parler. Donc voilà, ça fait en même temps un peu de pub pour Aurélien, donc c'est pas plus mal. Tout à fait. Donc je reviens à mon communiqué. Donc pour la FIA, ils estiment une reprise de la saison début mai, donc au moment du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. La FOM, elle, c'est plutôt une reprise de la saison fin mai à Monaco. Ça va même plus loin, le Grand Prix d'Espagne serait même à être très très flexible, quitte à être couru en 2021 pour le championnat 2020. Donc c'est du grand n'importe quoi, et on l'a appris très récemment. Il a été décidé que les équipes mettaient leur staff de course en quarantaine jusqu'au 29 mars. Donc après il reste plus qu'un mois pour préparer les Grands Prix, et en complément de ce que tu dis, les toutes dernières infos que l'on a, c'est hypothétiquement peut-être une reprise de la saison au Canada ou en France, tout simplement parce que Monaco et l'Azerbaïdjan sont des circuits urbains et qu'il faut toutes les autorisations nécessaires pour courir en ville, que c'est très compliqué, et que si on n'est pas sûr d'une reprise de la F1, les promoteurs, surtout que Monaco ne paye rien pour être au calendrier puisque c'est une course historique, donc si on les balance pour une année, ce n'est pas grave, finalement, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'argent perdu par Liberty Media. On pourrait reprendre même au Canada ou en France, qui nous ferait reprendre mi-juin ou fin juin. Enfin là, on a à peu près 2 mois de délai, c'est complètement fou, tu fais bien de le rappeler en plus avec cette histoire du Grand Prix d'Espagne qui est ubuesque. On ne sait pas quand on va courir, on ne sait pas pour combien de courses, à peu près entre 18 et 22 Grands Prix, mais alors le nombre exact, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que ce week-end, la FIA nous a fait du grand n'importe quoi, a mis en danger ses équipes, a mis en danger les équipes de F1, les membres de Pirelli, les médias, tout ça pour courir une course qui aurait dû être annulée depuis un moment, comme l'a fait la Formule E, comme l'a fait le MotoGP, comme l'ont fait plein de disciplines du sport automobile. Et puis même, dans les personnes qui ont été mises en danger, tu as aussi toutes les personnes de la presse, première chose. Tout à fait, et tu as aussi, même s'ils n'ont pas été vraiment en action, tu as eu quand même les commissaires de piste, tu as eu tous les agents de sécurité aux abords du circuit, etc. Tu fais bien d'en parler. Ne pas communiquer le fait de faire venir autant de monde aux portes de l'Albert Park, ça a peut-être même augmenté un risque qui aurait pu être évité. Tout à fait, et puis on pense aussi aux spectateurs qui sont très nombreux en Australie. On sait qu'on a à peu près 130 000 personnes sur un week-end qui viennent au Grand Prix d'Australie chaque année, et qui là n'avaient aucune information et étaient amassés devant les grilles à 9h30 du matin. Donc tu l'as dit, pour tout le personnel qui travaille sur le circuit, tous les bénévoles, tous ceux qui ne sont pas payés, qui font ça de leur plein gré, c'était une mise en danger inutile. Et voilà, on a fait un peu le tour de ça, et c'est une situation catastrophique qu'on regrette tous. Ouais, bien sûr. Après, je pense que la prudence était de mise, et je pense que sans cette affaire de gros sous, ça aurait pu la situation, je pense, aurait pu être débloquée beaucoup plus tôt. Tout à fait. Écoute, je pense que on en a fini avec ce petit résumé. Bien évidemment, on ne vous lâche pas sur Multi21. On restera là pendant cette période assez longue de break, qui va durer entre 1 mois et 2 mois sans doute, un peu partout dans le monde du sport auto. On ne sait pas du tout quand vont reprendre le MotoGP, le rallycross, la F1, l'endurance, le touring car. On est un peu dans le flou, mais on vous promet de vous tenir au courant. Et puis on a plein de choses qui arrivent d'ici là quand même pour justement vous permettre de patienter. Merci Pierre d'avoir résumé toute la situation.
Bah écoute, merci à toi parce que tu as fait le plus gros du taf, donc j'étais juste en complément, donc c'était super à toi et puis bah merci à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et pareil, on vous oublie pas. Ouais, et puis bon courage, restez chez vous, restez confinés. Prenez soin de vous. Exactement. Et lavez-vous les mains. Exactement. Et à la prochaine, salut. À la prochaine, salut.